Et bonjour et bienvenue dans l'émission Humanitaire. Donc nous sommes en ce moment aux Belles Journées du Bien-être. On est venu faire une émission avec plusieurs personnes où Pierre Lagasse nous accueille pendant tout ce salon. Et on a plusieurs invités, donc il y a des exposants, mais aussi avec notre partenaire, le groupe Pictos, on a toujours tous les mois, comme vous savez, des auteurs de livres. Et aujourd'hui, nous recevons Virginie L'Oncle. Bonjour Virginie. Bonjour Laurent, merci de m'accueillir. Eh bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors toi, tu es médium, auteur et énergéticienne C'est ça. et formatrice holistique, enfin formatrice holistique. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Donc tu as écrit alors, notamment ce livre qu'on vous voyez à l'écran, Le Cube de Métatron. C'est assez incroyable en fait de comprendre de qui est Métatron. On va savoir un peu si vous connaissez pas qui est le Métatron et surtout qu'est-ce que fait son cube finalement, C'est ça. à quoi il sert. Et tu as écrit un autre livre, mais tu nous en parleras plus tard aussi sur les Oui, fleurs de Bach. exactement. Alors, toi, tu as un parcours où ça a commencé très tôt, un peu là, tout ce qui est médiumnité, côté ésotérique. Je crois que tu avais 10 ans. C'est ça. C'est ça, Tu, j'avais 10 ans, ouais. tu tirais déjà les cartes, toi, 10 ans. C'est ça, exactement. Tranquille, hop, 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 À ouais. l'époque, elles étaient en franc. Ah ouais. C'était un carton hyper long, hyper rigide, dans les mains d'une gosse que tu ne peux pas mélanger, tu sais. Ah ouais. Et c'était mes premiers oracles. J'en avais deux, c'était des beaux coffrets, des belles boîtes. Et à l'époque, c'était vendu par France Loisirs. C'était les seuls en fait qui faisaient de l'ésotérisme. Donc dès que c'était un anniversaire ou un Noël, ma mère m'emmenait à France Loisirs et puis j'allais me perdre dans le rayon spiritualité, ésotérisme et puis je repartais avec des oracles, des livres. Voilà, Et j'étais c'est toi qui demandais ça, en fait, ou enfin, comment t'avais une attirance exactement. ouais. Ouais, c'était exactement ça. C'était moi, j'étais pas attirée par les choses que les autres enfants aiment ou regardent. Moi, ce qui me fascinait, c'était les planètes, les étoiles, l'astrologie, la spiritualité. Qu'est-ce qu'il y a après? Pourquoi est-ce que je suis là? Qu'est-ce que je Incroyable. fais là? À quoi ça sert? Le monde, qu'est-ce que c'est? Tu avais des questions existentielles, quoi. Exactement. Un peu trop pour l'âge que Ah j'avais, oui, quoi. j'imagine, ouais. Et en fait, finalement, après, ça s'est pas arrêté, ça a continué, c'est ça, en fait. C'est ça, ça s'est jamais arrêté. Ouais. Et du coup, t'en as fait ton métier. C'est ça, exactement. Il y a 6 ans. Ah ouais, ok. Avant, tu faisais autre chose, c'est ça? Tu Oui, avais un autre métier? oui, j'ai eu un parcours un peu atypique où j'ai été assistante de direction, assistante comptable, j'ai travaillé en gendarmerie, j'ai été secrétaire sportif. Enfin, voilà, j'ai eu un parcours riche d'aventures et d'expériences. Et puis, ben, finalement, je me suis rendu compte que j'étais pas à ma place, quoi. Qu'il était temps d'arrêter de se mentir et de se cacher derrière un métier entre guillemets lambda et de faire quelque chose qui m'appelait depuis toujours. Je connais ça, je comprends parce qu'en fait, c'est vrai que je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui ont ces capacités-là. C'est vrai qu'il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'école d'Harry Potter, en fait, tu vois. Donc, au final, c'est vrai que c'est pas évident de savoir à quel moment on se lance, comment on est légitime finalement là-dedans. Donc, voilà, j'imagine que c'est un parcours aussi. Exactement. Je pense que je crois que je me suis jamais sentie vraiment légitime et je pense qu'aujourd'hui je me pose encore des questions et finalement je me dis que tant que je me pose des questions c'est que je suis sur le bon chemin. Après j'aide les gens à ma manière et finalement c'est ça qui est le plus important et c'est ce que je retiens de cette expérience qu'est la vie. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, dans ce livre qui est édité aux éditions Helios, Le Cube de Métatron, tu nous parles donc Métatron qui est le bras droit de Dieu, un messager puissant. En fait, est-ce que tu peux nous en dire plus sur Métatron? C'est ça. Alors Métatron, en fait, c'est comme un scribe céleste. Donc ça va être... c'est un archange, mais c'est aussi un maître ascensionné. Donc j'expliquerai peut-être après la différence. Mmh. C'est donc une entité céleste qui va comptabiliser un petit peu les actions positives ou négatives des humains et qui va tenir le livre de la vie. Donc tout simplement ce que nous on appelle communément karma. Tu fais une bonne chose, tu fais une mauvaise chose, c'est noté quelque part dans l'univers et en fait c'est lui le scribe Okay. qui regarde. Ok, Virginie, elle a fait un bon truc, c'est bien. Ouais, c'est voilà, ça, plus ouais. ou moins. Alors ça fonctionne pas trop comme ça pour eux, mais pour nous qui avons besoin de matérialiser les choses, c'est un petit peu ça. Okay. Donc c'est vraiment, il a un jumeau, il a un frère jumeau qui est Sandalphon, qui lui va vraiment être au plus proche des hommes, des humains, et lui va vraiment être au plus proche de Dieu. Donc pour ceux qui ont peur de s'adresser directement à Dieu, ils peuvent s'adresser en fait à Métatron. D'accord. Oui, c'est-à-dire qu'il a une puissance. Ouais, il est très puissant. Et on sait à quoi il ressemble. En fait, je sais pas s'il y a des photos. Hein. Alors, je sais pas si c'est un peu ça. Enfin, je sais pas, non. Alors, ma description,
Au début, je le visualisais pas, j'arrivais pas. Je sentais sa présence, je sentais une énergie. Tu sais, quand on est médium, on voit sans voir, on entend sans entendre et on sait sans savoir. Et petit à petit, j'ai commencé à visualiser. Et en fait, c'est une entité qui est très grande, mais vraiment très grande. Genre, elle rentre pas dans les bâtiments, dans les maisons, dans les voitures. Et la première fois qu'il s'est manifesté à mes côtés, c'est simple, j'avais un bus dans mon cabinet de soins, la tête était au-dessus de la maison et les pieds dans la pièce d'à côté, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Vraiment très grand. J'étais très intimidée au début. Alors, c'est pas une entité qui est froide et distante, ça va plutôt... il est très réservé. Ouais, il fait très sérieux. Et pourtant, il a un humour décapant. Mais c'est une entité qui est très sérieuse et protectrice et à la fois douce. C'est vraiment... il y a une dualité un petit peu en lui qui est intéressante. Et plus j'ai réussi à le voir se manifester à mes côtés, plus j'ai réussi, entre guillemets, à sympathiser avec lui et à découvrir d'autres facettes de cet archange. Et justement, comment comment il se manifeste, enfin, est-ce qu'il y a des signes, est-ce que toi t'entends une voix, il y a quelque chose de particulier en fait ou C'est un ressenti. Ouais. C'est vraiment un ressenti. Comme si tu avais quelqu'un de très grand qui rentre dans une pièce, tu sais que en fait, t'es obligé de voir cette personne. C'est quelqu'un qui va te capter. Tu vois, des fois, tu rentres dans une salle, tu as des gens tout de suite, paf, ils ont une aura qui rayonne autour d'eux, tu es attiré par eux, c'est vibratoire en fait. Et lui, c'est un peu ça, tu ressens. Tu ressens sa présence. Alors, je forme à cette énergie et pour beaucoup de mes initiés, ils voient un rayon violet quand il se manifeste, ou alors un rayon arc-en-ciel. Donc voilà, en général, je leur laisse d'abord leur visualisation quand ils font leurs 21 jours d'auto-soin. Et après, je leur dis, voilà, maintenant, qu'est-ce que tu as vu ? Et en général, c'est ce qui revient, c'est ou le rayon violet ou un rayon arc-en-ciel. Donc c'est vraiment comme ça qui se manifeste. Moi, de mon côté, c'est plutôt arc-en-ciel. D'accord, quand il y a une vision, c'est ça, plutôt dans la tête, fait comme un rêve ou quand on voit un arc-en-ciel, c'est pas évident. Ouais. Non, mais tu sais, tu vois, mais tu vois pas. C'est pas devant toi, quoi. C'est pour ça que je disais que c'est comme un rêve. Parce que moi, ça le fait. Des fois, j'ai des images. C'est ça, t'as une image. Elles sont comme dans un rêve, quoi. Tu les vois. En fait, tu sais, les capteurs de rêve qui ont plein de facettes. Quand il y a le soleil, ça fait un prisme. Et ben c'est ça. Moi, je vois ça. Okay. Et donc, t'as ça qui se visualise devant toi et je sais que c'est lui, quoi. Et toi, en fait, ça t'a apporté quoi dans ta vie ou ça t'apporte quoi de l'avoir à tes côtés Enfin, peut-être que c'est une question un peu vaste, mais... Clairement, il m'a sauvé la vie. Ah oui, d'accord. C'est fou de dire ça comme ça, mais quand j'ai fait sa rencontre, j'étais dans une maison qui était parasitée énormément et il m'a soufflé à l'oreille de protéger ma maison avec son cube. Ah ouais. Et c'était vraiment une maison où il y avait des entités assez dangereuses qui m'agressaient la nuit, où j'avais vraiment des marques sur le corps. Donc c'était incompréhensible. Pourtant, je capte beaucoup de choses depuis que je suis gamine, mais tu sais, quand on te retourne le poignet en pleine nuit, qu'on te tire les cheveux ou que tu as une marque d'aiguille sur un orteil, par exemple, et que ça saigne, alors que tu étais dans ton lit et qu'il ne s'est rien passé, tu te poses quand même des questions. Ouais, mais quand on a un fort canal médiumnique, finalement, voilà, c'est ça aussi, quoi. C'est ça. Donc, du coup, clairement, il m'a sauvé la vie parce que c'était à une époque où j'étais ultra malade. Je me faisais pomper mon énergie par ces entités et il est arrivé au bon moment. Et puis, par la suite, je me suis rendu compte finalement qu'il avait toujours été là. Moi, j'ai toujours été une grande amoureuse de l'Arche de Noé. Et en fait, il faut savoir que Métatron, c'est une entité qui a été incarnée sur Terre. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi Maître Ascensionné. Et c'est l'arrière-grand-père de Noé. Et oui. Voilà. Enoch, c'est l'arrière-grand-père de Noé. Ouais, donc, je me dis, il a toujours été présent et j'en avais pas conscience. Et ça fait que quelques années maintenant qu'il est dans ma vie, quoi. Tu fais le lien de tout. C'est ça, exactement. Je fais le lien de choses que je ne comprenais pas enfant sur le pourquoi j'avais une fascination pour Noé, l'Arche de Noé. Et en fait, je me dis, mais il a toujours été là, toujours été présent. Ah, c'est dingue. Et donc, si vous voulez en savoir plus, en tout cas, c'est dans le cube de Métatron. Et justement, ce cube, en fait, tu nous dis dans le livre comment le faire. Tu nous délivres tes secrets. Oui. Comment ça... Toi, tu mets en fait un cube... Tu dessines ça, tu le mets chez toi ou tu proposes aux gens d'apprendre à faire le cube pour protéger la maison, pour protéger les lieux ?
Alors, les deux. Je réalise des plaques énergétiques en résine où il y a le cube de Métatron dessus, donc les gens peuvent prendre une plaque ou carrément aller dans un magasin de lithothérapie, tu sais, acheter des sélénites gravées. Mais dans mon livre, j'ai vraiment expliqué le pas à pas. Comment réaliser en fait son cube sans avoir à absolument aller acheter. En fait, c'est une géométrie sacrée. Il suffit d'un petit peu de patience, d'un compas, d'un critérium et d'une règle, et tout le monde est capable de dessiner un cube de Métatron. Et après de se protéger du coup. Exactement. De se connecter à cette énergie. Tu nous dis aussi que en fait, justement, dans ce que tu enseignes aussi en tant que formatrice, c'est important de se protéger quand on est en lien avec l'invisible. C'est ça. Parce qu'en plus, je pense qu'on va aller de plus en plus vers la compréhension de l'invisible. Enfin, ça, on pourra en parler après si tu veux. Mais je pense que l'invisible va faire de plus en plus partie de notre vie, nous occidentaux. Donc c'est vrai que c'est important. Pourquoi c'est important de se protéger Alors, je vais te donner un exemple. Quelqu'un se met à saigner devant toi. Tu n'irais pas lui porter secours sans gants, sans une paire de gants. Parce que tu te dis, on ne sait jamais, s'il y a des maladies, s'il y a un problème, je ne vais pas toucher une personne qui sait. Et même moi, je vais lui transmettre des microbes, donc autant je mets des gants stériles. Il faut faire la même chose en énergétique. Tu ne vas pas aller mélanger ton énergie avec l'énergie de quelqu'un sans savoir finalement si son énergie, elle est safe ou pas. Donc, il vaut mieux se protéger. Et puis, le problème de l'énergétique de nos jours, c'est que c'est quelque chose qui est tellement accessible et qui ne fait plus peur que tout le monde fait n'importe quoi. Sauf qu'en fait, il y a des bases. Et les critiques que j'ai pu recevoir sur ce livre, c'est ça ne parle pas que du cube, mais des fondamentaux de l'énergétique. Mais oui, mais quand on aborde l'énergétique, il faut commencer par le début. Tu peux pas être en haut de l'escalier si tu n'as pas monté la première marche. La première marche, c'est savoir s'ancrer, savoir se protéger, savoir se nettoyer et se purifier et se mettre dans sa bulle de lumière. Pour moi, c'est les fondamentaux en énergétique. Donc, toi, tu le fais tous les jours, en fait, tout ça, même quand tu viens dans un lieu comme ça, par exemple, tu le fais ou c'est spontané ou tu le... Alors, tous les jours dans mon cabinet, c'est spontané. Ça se fait tout seul le matin. Maintenant, j'ai plus vraiment besoin. Et puis, il doit y avoir pas loin de 6 cubes de Métatron dans le cabinet, des douches énergétiques et compagnie. Donc, j'ai pas ce problème dans mon cabinet. Par contre, dans des lieux comme ça, ouais, je fais appel. J'essaie de me canaliser, de m'ancrer pour être bien concentrée sur le moment présent, être bien ici et maintenant et être bien connectée en fait à ce que j'ai à dire, à ce que j'ai à faire, à ce que je vais vivre dans la journée. Je ressens ça, sinon quand la journée est terminée, je suis épuisée. Oui, c'est ça. Je suis épuisée, je capte les énergies de tout le monde et c'est ultra fatigant. Ouais, je connais. Et c'est vrai que c'est le moment présent qui nous permet de, enfin entre autres, de revenir là et d'être plus fort, quoi, en fait. Ça. Mais bon, après, il faut se nettoyer aussi. C'est ça. Et donc, tu nous parles aussi dans le livre des maîtres ascensionnés, des anges, des archanges. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu Alors, les anges, t'en as 72. Ouais. Donc, je vais pas te les citer. On va pas tous les dire. T'en as 72, en fait. Ils sont classés, si je peux dire, par date dans l'année. Donc, en fait, chaque personne qui est née entre telle et telle date a un ange qui lui est associé. Par exemple, moi, pour ma date de naissance, c'est Abouya, mon ange référent. C'est un ange qui travaille sur la guérison. Donc finalement, ça va très bien avec mon métier. Et je peux lui faire appel ou ne pas lui faire appel. Ça, c'est chacun qui décide. Les archanges, les archanges, ça va plutôt être... Alors pour les humains, c'est au-dessus des anges, d'accord. Je dis bien pour les humains parce que le problème, c'est que nous, on aime bien tout mettre dans des cases. On aime bien tout savoir, tout contrôler, bien classer, bien... c'est quelque chose qu'on adore, mais eux, ils n'ont pas du tout de hiérarchie entre eux. C'est-à-dire qu'un archange ne va pas se sentir supérieur à un ange. Les archanges, en fonction des religions, tu vas en avoir entre 3 à 12, un petit peu plus. Ça dépend vraiment des religions. Alors, on a les principaux qu'on connaît tous, Michael, Saint-Michel, Raphaël et Gabriel. Et après, tu vas rajouter Sandalphon, Métatron, Samuel, Uriel, etc., etc. Et en fait, chacun a une particularité. Par exemple, Raphaël, ça va être la guérison. Gabriel, ça va être tout ce qui est communication, écriture. Michael, ça va être la protection. Métatron, ça va être le messager de Dieu, alors que Sandalphon, c'est le messager des hommes. Tu vois, voilà. On n'est pas obligé de faire appel à eux pour leur qualité, leur fonction. Ça, encore une fois, c'est nous qui avons décidé ça. Mais tu peux très bien faire appel à Gabriel pour ta protection si l'envie t'enchante. Ça, c'est absolument pas un problème.
Par contre, les maîtres ascensionnés, en fait, c'est des personnalités, enfin, c'est des entités qui ont été incarnées sur Terre. Exactement, comme le Christ. Donc, Jésus, Marie, Marie-Madeleine, Bouddha, Ganesh, Métatron, du coup, qui a été Enoch. Eh oui, c'est vrai. On dit... J'ai pas vraiment réussi à trouver un texte qui en parle, mais on dit que Sandalphon, le frère jumeau de Métatron, serait le prophète Élie. Donc il aurait lui aussi été incarné, parce que finalement, au niveau des archanges, ça serait que Métatron qui a été incarné sur Terre. Mais on ne sait pas trop finalement. Et donc à la réponse qui est Métatron, Métatron, il est à la fois un archange et à la fois un maître ascensionné. Voilà. Ouais, c'est très intéressant. Et du coup, avec cette vision-là que tu as, spirituelle, et voilà, où tu parles surtout de Métatron aujourd'hui, quel regard tu portes sur le monde qui bouge ou qui bouge en ce moment? En fait, parce qu'on vit quand même, on dirait qu'on vit une époque assez particulière. Voilà, je sais pas si t'as un truc à... Moi, j'aurais envie de dire aux gens de regarder à l'intérieur d'eux et d'arrêter de chercher toujours une solution à l'extérieur. Et c'est la principale chose sur laquelle j'ai envie de travailler quand je forme les gens, c'est de leur dire mais t'as toutes les clés en toi en fait, t'as les réponses à l'intérieur de toi, il faut que tu sois accompagné au début pour pas faire d'erreurs, pour bien comprendre les choses. Y a rien de vraiment dangereux, mais un peu quand même si tu fais pas attention et que tu fais n'importe quoi, et cherche les réponses à l'intérieur de toi. Faut arrêter d'être dépendant en fait d'un thérapeute, d'une voyante, pour moi c'est pas concevable. Ouais, c'est vraiment en fait tu quelque part à travers le livre ou à travers tes formations, tu invites la personne à revenir à l'intérieur, savoir comment elle fait, tu donnes des règles de base qu'après elle s'approprie ou pas. C'est ça, exactement. Mais au moins elle a des bases que toi tu as appris et t'enseignes et après voilà. Parce qu'au final, c'est ça, finalement, dans la vie, c'est comment, quand on parle de Métatron, on parle des anges, c'est comment on passe ce temps-là à se connecter, à aller chercher des réponses pour être mieux dans sa vie, être exactement. dans un équilibre. Et il n'y a pas de don. Il n'y a pas de don, j'en parle dans le livre et c'est un mot qui m'horripile. Il n'y a pas de don, en fait, il y a seulement des capacités qu'on travaille, qu'on exploite et qu'on développe. Ouais. Donc ça, c'est ultra important de le préciser. Oui, peut-être qu'en fait, je suis d'accord avec toi aussi. Je me dis que le don, peut-être, c'est effectivement un attrait. Comme par exemple, moi, je suis né clairvoyant, enfin, comme tout le monde est clairvoyant, mais quelque part, j'avais cette capacité comme toi, médium, sûrement, c'était naturel chez moi. Comme le mec qui joue au foot, c'est là où je me dis qu'il peut y avoir un don, c'est un attrait qu'après on va développer ou pas. C'est ça. Mais comme si je parle du foot, moi je suis pas très foot, mais j'ai vu Zidane il y a pas longtemps, tu vois, dans une interview. C'est un peu la même chose. Le mec, il était là, il a aimé le foot, mais lui, ce qu'il dit, c'est qu'il a travaillé. C'est ça. Et je pense que là où je te rejoins, c'est ça, c'est que demain on est médium, on a intérêt pour ça, c'est parce qu'il va falloir pratiquer. Exactement. Tu sais, quand je tire les cartes depuis que j'ai 10 ans, ça fait 25 ans. Donc heureusement qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir de bons tirages. Et encore, des fois, il y a des oracles qui me parlent pas du tout, et c'est ok. Mais parce que j'ai travaillé sur ça. Je veux dire, ma médiumnité, je l'ai bossée, à des moments malgré moi, mais je l'ai bossée. Donc, alors après, il y a vraiment des gens où ça s'ouvre et tout revient, tout leur savoir ancestral revient d'un coup et c'est super. Mais je pars du principe que c'est des capacités qu'on travaille et qu'on développe. Donc tout le monde est en mesure d'avoir ces capacités-là. C'est pas réservé à un élite. Je suis d'accord aussi. Merci en tout cas Virginie. Donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez sur le cube de Métatron ou même comment vous protéger, comment le dessiner, comment faire appel à lui et plein d'autres, parce que du coup tu parles des archanges, des anges, enfin il y a tout ce qu'il faut là-dedans en fait dans le cube de Métatron aux éditions Helios du groupe Pictos. Merci. Juste un dernier, tu as fait un autre livre aussi. Oui, c'est ça. Vas-y, tu veux nous le montrer sur les fleurs. J'ai sorti un livre qui s'appelle Mon manuel des fleurs de Bach aux éditions Mosaïque Santé, qui est un petit guide de 150 pages ultra complet pour pouvoir harmoniser ses émotions grâce à des élixirs naturels et encore une fois ne plus chercher les réponses à l'extérieur mais à l'intérieur de soi et avec ce que la nature nous donne. Donc dans ce petit livre vous avez tout, vous avez qu'est-ce que sont les fleurs de Bach, comment est-ce que vous pouvez les prendre, comment est-ce qu'elles travaillent, est-ce qu'il y a des risques ou pas. Vous pouvez aussi retrouver toute une partie marketing pour savoir en pharmacie quoi choisir et comment ne pas vous faire avoir surtout. Et puis vous avez une explication des 38 fleurs ainsi que du rescue. Mais merci Virginie en tout Avec cas pour d'avoir répondu à mon invitation, nous avoir parlé un peu plus de Métatron. Donc si vous voulez avoir des renseignements sur Virginie aussi, c'est virginieloncle.com, on mettra le site en dessous. Et est-ce que tu as un dernier mot par rapport à tout ça ?
Faites-vous confiance. Voilà. Merci Laurent. Merci et on vous dit à bientôt pour d'autres émissions et viva la vida.